Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie d'avoir de quoi vous nourrir, ni pour votre corps de quoi vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père du ciel les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui de vous, à force d'inquiétude, peut ajouter à sa taille une seule coudée ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, pas même Salomon, dans toute sa gloire, ne fut vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, Dieu l'habille ainsi, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou que mettrons-nous ? Car tout cela, les païens le recherchent. Votre Père du ciel sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Telle est la première leçon que nous offre l'Évangile de ce jour. Mais comme vous n'en comprenez peut-être pas bien le sens, je crois devoir vous l'expliquer afin que vous ne puissiez pas vous y tromper. Quand Jésus-Christ nous dit que nul ne peut servir de maître, il ne prétend pas nous défendre d'obéir à tout autre que lui, puisque dans un autre endroit de son évangile, il nous ordonne de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les maîtres dont il nous interdit le service, comme incompatibles avec le sien, ne sont donc pas ceux qui tiennent leur autorité de lui et qui sont ici-bas ses représentants. Je veux dire les souverains, les magistrats, les pères et les mères, les maîtres et les maîtresses. Loin qu'il nous soit défendu de le servir, il nous est au contraire ordonné de leur être soumis, puisqu'en leur obéissant, nous obéissons à Dieu même, qui nous ordonne de leur obéir. Quels sont donc ces deux maîtres que nul ne peut servir à la fois ? Ce sont ceux, dit saint Jean Chrysostome, qui nous commandent des choses toutes contraires, c'est-à-dire Dieu et le monde. Car le monde, comme vous le savez, a des lois entièrement opposées à celles de Jésus-Christ. Il veut que nous aspirions à la gloire, et Jésus-Christ nous ordonne de la fuir. Il autorise le faste, la vanité, l'amour des plaisirs, et Jésus-Christ prescrit la modestie, l'humilité, la mortification. Il exige que nous nous vengions des moindres affronts, et Jésus-Christ nous oblige de pardonner les plus grandes injures. Or, cela étant, peut-on se flatter de les servir l'un et l'autre ? Si on vous forçait de vous charger tout à la fois du service de deux maîtres qui eurent des goûts entièrement différents et dont l'un vous défendrait sans cesse ce que l'autre vous ordonnerait, croiriez-vous pouvoir les contenter tous les deux ? Pourrait-il, de leur côté, vous contenter vous-même ? Non, sans doute, et il arriverait nécessairement, comme le dit Jésus-Christ, que vous haïriez l'un et que vous aimeriez l'autre, que vous vous attacheriez à l'un et que vous abandonneriez l'autre. Eh bien, mes frères, voilà ce que vous éprouveriez si vous vouliez concilier le service de Dieu avec celui du monde. Comme vous ne pourriez pas les contenter tous les deux et qu'en voulant plaire à l'un, vous le déplairiez à l'autre, vous finiriez par préférer celui dont le service vous paraîtrait le plus honorable et le plus utile. Mais quel est celui des deux qui mérite la préférence ? Ah, je rougis mes frères de vous faire cette question, et vous devez sentir vous-même que ce serait insulter à un Dieu qui, étant la bonté et la sainteté même, fait le bonheur et la gloire
de ceux qui le servent que d'oser seulement le mettre en parallèle avec un monde qui, étant aussi ingrat qu'il est corrompu, ne fait pour l'ordinaire que des coupables et des malheureux. Après avoir déclaré qu'on ne peut accorder le service de ces deux maîtres, Jésus-Christ ajoute « Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse », c'est-à-dire vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu et amateur des richesses, car ces deux qualités sont incompatibles et la conduite de l'un est entièrement opposée à celle de l'autre. Le serviteur de Dieu ne cherche qu'à glorifier cet être suprême et l'amateur des richesses ne désire que de s'enrichir lui-même. Le serviteur de Dieu ne s'occupe que de son salut et l'amateur des richesses ne songe qu'à son intérêt. Le premier n'aspire qu'au bien du ciel et le second ne soupire qu'après ceux de la terre. Celui-là ne néglige rien pour aller toujours de vertu en vertu, et celui-ci n'épargne rien pour entasser sans cesse trésor sur trésor. L'un n'est animé que par la charité, qui est le principe de toutes les bonnes œuvres, et l'autre ne suit d'autre impulsion que celle de la cupidité, que saint Paul appelle la racine de tous les maux. Est-il donc possible d'être à la fois avare et pieux, d'aimer Dieu et d'être dominé par l'amour de l'argent ? Non, mes frères, Jésus-Christ lui-même l'a dit, on ne peut pas servir Dieu et la richesse. Et comment le pourrait-on, dit ici saint Jean Chrysostome. L'un de ces deux maîtres vous commande de vous approprier le bien d'autrui, et l'autre de donner ce qui est à vous. L'un veut que vous soyez compatissants et charitables, et l'autre que vous soyez durs et avares. L'un prescrit l'aumône, et l'autre autorise l'usure. Le premier exige que l'on sacrifie tout à la vertu, et le second fait sacrifier la vertu même à l'intérêt. Il faut donc nécessairement choisir entre ces deux maîtres qu'on ne peut servir tous ensemble. Il faut mépriser l'un pour s'attacher à l'autre, et c'est ce que l'on fait ordinairement. Mais quel est celui auquel on s'attache ? Hélas, vous le savez mes frères, presque tous les hommes se laissent dominer par la cupidité et ne s'occupent qu'à satisfaire cette passion insatiable. La fortune est presque la seule divinité dont on cherche à s'attirer les faveurs. On ne pense qu'à elle, on fait tout pour elle, on lui sacrifie sa tranquillité, son repos, quelquefois même sa conscience et son honneur. On ne fait pas difficulté d'employer la fraude, l'injustice, les usures les plus criantes pour satisfaire sa cupidité, et l'on ne craint pas de se déshonorer et de se damner pourvu qu'on réussisse à s'enrichir. Mais pourquoi fait-on tant d'efforts et de sacrifices ? Pourquoi prend-on tant de peine et endure-t-on tant de fatigue ? Quel est, en un mot, le motif qui fait préférer à tant de chrétiens les biens de la terre aux trésors du ciel ? C'est, dit-on, qu'il faut vivre, qu'il faut avoir de quoi pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Mais est-il donc bien besoin d'être riche pour se procurer les choses nécessaires à la vie ? Et quand on sait prendre sur soi de modérer ses désirs et de travailler, n'a-t-on pas toujours, au-delà de ce qu'exigent les besoins de la nature, qui sont plus bornés qu'on ne croit, lorsqu'on ne les confond pas avec l'amour du faste, des plaisirs et de la vanité ? D'ailleurs, quand même, une sage économie et un travail assidu ne suffiraient pas pour y satisfaire. Ne devons-nous pas savoir qu'il y a une providence qui veille sur nous et qui prend soin de nous secourir et de nous aider ? Ah, si vous l'ignorez ou si vous l'avez oublié, écoutez ce que Jésus-Christ nous dit pour ranimer la confiance que nous devons avoir en cette providence adorable. Ne soyez pas inquiets, nous dit-il, pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le couvrirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Rien n'est plus concluant que ce raisonnement de Jésus-Christ, car c'est comme s'il nous disait « C'est Dieu qui vous a donné la vie, c'est lui qui a formé votre corps. Pourquoi ne vous donnerait-il pas les aliments et les vêtements qui vous sont nécessaires pour conserver l'un et l'autre ? Ne lui faut-il pas moins de puissance, dit saint Jean Chrysostome, pour vous nourrir et pour vous vêtir, qu'il ne lui en a fallu pour vous tirer du néant et pour vous créer ? Et après vous avoir donné ce qu'il y a de plus considérable, pourrait-il vous refuser ce qu'il est moins ?
Mais pour rendre cette vérité plus sensible par des exemples, ce divin Sauveur ajoute « Considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ?» Jésus-Christ, dit encore saint Jean Chrysostome, que j'ai pris pour guide en vous expliquant ces pages de l'Évangile, Jésus-Christ ne nous propose pas l'exemple de Moïse, d'Élie, de saint Jean et de plusieurs autres qui ne se sont mis nullement en peine de trouver de quoi se nourrir, parce que nous pourrions dire que nous ne sommes pas encore parvenus, comme ces saints, au plus haut point de la perfection, et que nous ne méritons pas, comme eux, les attentions particulières de la Providence. Mais n'en sommes-nous pas aussi dignes que les oiseaux qu'il nous propose pour modèle ? Si donc Dieu prend tant de soin de ces oiseaux qu'il a créés pour nous, n'en prendra-t-il pas plus encore de nous-mêmes ? S'il veille tant sur les serviteurs, ne veillera-t-il pas encore plus sur le Maître ? Et nous inquiéter sur ce qui nous est nécessaire pour nous nourrir et pour nous vêtir, ne serait-ce pas insulter, quelque part, à la Providence ? D'ailleurs, à quoi pourraient aboutir les inquiétudes auxquelles nous nous livrerions ? Rendraient-elles notre sort plus heureux ? Nous procureraient-elles les moyens de subsistance dont nous sommes privés ? Elles seraient tout au moins inutiles, car qui d'entre vous, avec tous ces soins, peut ajouter une seule coudée à sa taille ? Il se sert ici, dit saint Jean Chrysostome, d'une chose claire, pour nous en faire comprendre une qui est obscure. Et c'est comme s'il nous disait, de même qu'avec tous vos soins, vous ne pouvez pas faire croître votre corps, ainsi, avec toutes vos inquiétudes, quelque nécessaires que vous les croyiez, vous ne pouvez pas assurer votre nourriture. Ne soyez donc pas inquiets sur cette nourriture, et puisque vous voyez que Dieu nourrit les oiseaux, quoiqu'ils ne sèment ni ne moissonnent, mettez toute votre confiance en lui et attendez tout de ses soins paternels. Mais quoi, diriez-vous peut-être ici, voulez-vous nous empêcher de semer ? Non, répond saint Jean Chrysostome, Jésus-Christ ne nous défend pas de semer, mais il défend d'avoir trop de soin de ce qui est même nécessaire. Il ne défend pas de travailler, mais il ne veut pas qu'on travaille avec inquiétude et avec défiance. Faisons donc tout ce qui dépend de nous pour subvenir à nos besoins et abandonnons-en le succès au Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel sans qu'ils ne sèment ni ne moissonnent. Car ce ne sont pas nos soins particuliers, mais la seule providence de Dieu qui donne l'accroissement à ce que nous semons, à ce que nous plantons, et c'est pour nous porter à nous confier toujours plus en sa divine providence que Jésus-Christ se sert d'une nouvelle comparaison. Pourquoi, dit-il, vous inquiétez-vous aussi de l'habillement ? Voyez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et cependant je vous déclare que Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Dieu revêt ainsi une herbe de la campagne qui existe aujourd'hui encore, et qui demain sera jetée dans le four, combien plus de soin aura-t-il de vous, hommes de peu de foi ? Frères et sœurs, on ne peut rien ajouter au raisonnement de Jésus-Christ. Il est si sensible et si clair qu'on ne peut s'empêcher d'en conclure avec lui que si Dieu prend tant de soin d'embellir une simple fleur, il ne saurait oublier l'homme qui est la plus excellente de ses créatures, et que par conséquent, il faut manquer de foi ou en avoir du moins bien peu pour se défier des attentions de la Providence. Ne dites donc pas, ajoute ce divin Sauveur, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous, comme les païens qui s'inquiètent de toutes ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Frères et sœurs, il serait bien honteux pour des chrétiens de ressembler aux païens. Nous serions cependant semblables à ces païens aveugles qui ne connaissent pas Dieu. Nous serions même encore plus condamnables si, le connaissant, nous ne comptions pas plus qu'eux sur les dons que nous devons attendre de sa bonté. Pour animer notre confiance, rappelons-nous donc souvent ces touchantes paroles de Jésus-Christ. Votre Père sait que vous avez besoin de toutes les choses dont vous craignez de manquer. Jésus-Christ ne dit pas, observe ici saint Jean Chrysostome, Dieu sait, mais votre Père sait,
pour nous faire comprendre qu'un Père tel que Dieu ne pourrait nous voir réduits aux dernières extrémités sans nous secourir, puisque les pères d'ici-bas n'ont pas cette dureté envers leurs enfants. Il ajoute pour calmer nos inquiétudes, « Vous avez besoin de ces choses. » Car si ces choses étaient superflues, eh bien, nous pourrions craindre qu'il ne nous les refusât. Mais dès qu'elles sont nécessaires, nous ne devons pas douter qu'il ne nous les donne, car quel est le père qui refuse à ses enfants les moyens dont ils ont besoin pour conserver la vie qu'il leur a donnée? Bannissons donc de notre esprit toutes ces inquiétudes qui ne servent qu'à nous tourmenter. Puisque Dieu est notre Père, puisqu'il connaît nos besoins, laissons à sa puissance et à sa bonté le soin d'y pourvoir. Celui qui est invité à un festin magnifique, dit encore ici saint Jean Chrysostome, ne se met pas en peine s'il y trouvera de quoi manger. Celui qui va à une source abondante ne s'inquiétera pas s'il y apaisera sa soif. Puis donc que nous avons la providence de Dieu, qui est plus riche que les plus magnifiques festins et plus inépuisable que les sources les plus profondes, ne nous inquiétons donc pas et n'entrons pas en défiance sur ce qui nous est nécessaire pour subvenir à nos besoins temporels, mais cherchons d'abord, ainsi que Jésus-Christ nous l'ordonne, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par surcroît. Les païens dont Jésus-Christ nous a proposé l'exemple bornent tous leurs désirs au bien présent. Mais pour vous, nous dit ce divin Sauveur, vous avez une autre fin, vous devez tendre à un autre but. Vous n'êtes pas nés pour manger, pour boire et pour vous vêtir, mais pour connaître Dieu, pour servir Dieu, pour l'aimer et pour mériter par ce moyen de régner éternellement avec lui dans le ciel. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données comme par surcroît. Travaillez à vous procurer les biens à venir, et vous recevrez les biens présents. Jamais la providence de Dieu n'a manqué à ceux qui ont mis toute leur confiance en lui, et le prophète nous assure que ceux qui espèrent en lui ne seront pas confondus. Mais quand même notre espérance serait trompée, qu'importe que nous jouissions des biens terrestres ou que nous en soyons privés, pourvu que nous nous rendions dignes de posséder les trésors célestes que Dieu réserve à ceux qui l'aiment et qui le servent. Qu'importe que nous soyons pauvres et malheureux sur la terre, pourvu que, par notre résignation et notre patience, nous méritions d'être riches et heureux dans le ciel. Le bonheur dont nous pourrions jouir ici-bas ne serait qu'un bonheur imparfait, qu'un bonheur passager, au lieu que celui qui nous est promis après cette vie est un bonheur infini et éternel. Les heureux du monde ne le sont que pendant quelques années, voire quelques instants, au lieu que les heureux du ciel le seront pendant toute l'éternité. Souffrons donc s'il le faut, pendant le peu de jours que nous avons encore à passer dans cette vallée de larmes, et pour nous animer à souffrir, souvenons-nous que nos souffrances seront remplacées par une félicité qui n'aura pas de fin. Je vous le souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.